Bénis un voisin, bénis une voisine. Et dis-lui, le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Amen. Salut un autre voisin qui te sourit pas trop. Dis-lui, le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes bénis d'être là encore ce matin pour recevoir la parole du Seigneur. Et on va aller rapidement. On va aller rapidement dans Galates 3, verset 29. Galates 3, 29. Galates 3, verset 29. Alors la Bible dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Maintenant, chapitre 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Donc la Bible dit, si nous appartenons à Christ, nous sommes héritiers et nous avons une promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Tu peux dire avec moi, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. On peut me garder le verset à l'écran. Donc la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave a un maître. L'esclave ne fait pas les choses par amour. L'esclave fait les choses par contrainte. L'esclave n'accomplit pas des tâches par amour. L'esclave accomplit des tâches par contrainte. L'esclave est serviteur de son maître. Mais il ne sert pas par amour, il sert par contrainte. Amen. L'héritier, c'est celui-là même qui hérite de quelqu'un. Et nous, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous héritons de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Mais sauf que l'ensemble des grâces et l'ensemble des bénédictions que Dieu a pour nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas acquérir si nous demeurons enfants. Chaque niveau de grâce implique un niveau de maturité. Chaque niveau de bénédiction implique un niveau de maturité. Amen. Dis avec moi, chaque type de bénédiction implique un niveau de maturité. Donc, aussi longtemps que nous allons rester enfants, il y a des choses dont nous n'allons pas pouvoir bénéficier de la part de Dieu. Il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir saisir. Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse passer la phase de l'enfance pour entrer dans une phase mature. La phase de la maturité spirituelle, la phase aussi de la maturité émotionnelle. Tu peux dire avec moi la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle. Amen. Et je vous disais dimanche passé que quelqu'un peut avoir l'air mature physiquement. La maturité physique ou physiologique, c'est le mot non physiologique. C'est le fait d'avoir tout ce qui est aptitude physiologique qui montre que tu as un certain âge. Amen. Donc quand l'enfant atteint la phase de la puberté, il y a certains changements sur son corps. Aujourd'hui, si tu as barbe, ça montre que physiquement ou physiologiquement, tu es assez vieux. Amen. Pour une petite fille de 8 ans, sa poitrine est... Amen. Mais une jeune fille de 15 ans, il y a une différence. Amen. Donc ton corps même te donne une information.
Ton corps te donne l'information selon laquelle tu es en train de vieillir. Tu es en train de grandir. Mais ce n'est pas suffisant de grandir physiquement ou physiologiquement. Il faut grandir à l'intérieur. Parce que les êtres humains que nous sommes esprit, âme et corps. Directement, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, celui qui grandit physiquement ou physiologiquement, sans grandir au niveau de l'esprit et de l'âme, n'est pas en train de grandir. Celui qui grandit physiologiquement ou physiquement, sans grandir au niveau de l'âme et de l'esprit, n'est pas en train de grandir. Parce que l'être humain est d'abord un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Tu ne peux pas améliorer l'enveloppe sans améliorer le contenu. Amen. Si je viens toujours te donner 500 francs d'enveloppe, tu vas dire, est-ce que c'est nécessaire de te donner dans l'enveloppe? Chaque jour, je viens te donner une enveloppe, Rodolphe. Et il y a 500 francs dedans. Je dis, Rodolphe, j'ai un jet pour toi. Je dois te donner l'argent demain. Et à chaque fois que je viens, je te donne une enveloppe. Quand tu regardes, c'est 500. À quoi sert l'enveloppe? Amen. Vu que c'est 500. Parce que normalement, l'enveloppe t'informe qu'il faut mettre beaucoup plus de billets. Amen. Et c'est pareil. Le corps, c'est l'enveloppe physique. Si tu entretiens l'enveloppe physique, si tu développes l'enveloppe physique, si tu es focalisé sur l'enveloppe physique, sans travailler à valoriser le contenu, tu n'es pas en train de grandir. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est ton esprit et ton âme. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et ta vraie personnalité ou ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel, est-ce que c'est Samuel? Le prophète qui allait voir David, qui allait oindre David. C'est Samuel. Donc Dieu dit à Samuel, celui que j'ai choisi, pour le connaître, pour le reconnaître, tu ne dois pas regarder à l'apparence, mais tu dois regarder au cœur. Amen. Pourquoi? Parce que l'apparence peut nous donner des informations qui ne sont pas véridiques. L'apparence peut te donner des informations qui ne sont pas véridiques. Si tu apprends à connaître quelqu'un de manière apparente, tu risques de te tromper. Et tu risques d'être étonné après de certains comportements, de certaines choses que tu constates. Amen. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas d'abord physique. L'être humain est d'abord un esprit. Amen, amen. Donc quand tu veux grandir, tu dois prendre le soin de grandir au niveau de ton esprit, mais aussi au niveau de l'âme. Amen. Et quand Dieu dit, je ne regarde pas d'abord à l'apparence, mais je regarde au cœur, c'est quoi le cœur? Je vous ai dit à plusieurs reprises que le cœur, c'est le point de contact entre l'esprit et l'âme. Amen. Donc pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce qu'en vérité, Dieu regarde à l'esprit et à l'âme. Quand Dieu veut établir quelqu'un, quand Dieu veut positionner quelqu'un, quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne regarde pas son apparence. Il regarde son cœur. Et son cœur, là, ça veut dire quoi? Il regarde son esprit et son âme. Amen. Donc, David et ses frères étaient physiquement beaux. Certains même étaient bien bâtis, comme on peut le dire. Mais Dieu dit à Samuel, pour savoir celui qui sera le prochain roi, ne regarde pas l'apparence, regarde le cœur. Chaque niveau d'élévation, chaque niveau de bénédiction nécessite un niveau de maturité. Mais la véritable maturité est d'abord la maturité du cœur. La maturité du cœur, c'est quoi? C'est la maturité de l'esprit et de l'âme. Donc celui qui veut obtenir des grâces de la part du Seigneur doit travailler à sa maturité spirituelle, mais doit travailler aussi à sa maturité émotionnelle. Amen. La maturité spirituelle, c'est avoir un niveau de connaissance de Dieu. C'est avoir un niveau de révélation de Dieu. C'est avoir un niveau de relation avec Dieu. Amen. Mais un niveau qui est quand même élevé. La maturité émotionnelle, c'est manifester le caractère de Jésus. Manifester le caractère de Christ. La Bible dit, Galates 5:22, le caractère de Christ, c'est l'amour. Tu peux dire avec moi l'amour. Le caractère de Christ, c'est la joie. Le caractère de Christ, c'est la paix. Le caractère de Christ, c'est la maîtrise de soi. Ainsi de suite. Amen. Donc nous sommes en train de grandir spirituellement quand nous grandissons dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu, dans notre manière de connaître Dieu, d'avoir une révélation de lui. Amen.
Et nous sommes en train de grandir émotionnellement par le fait qu'on arrive à profondément manifester le caractère de Christ. Amen. Et c'est ta maturité intérieure qui va te qualifier pour certains types de grâces. Amen. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, tant que tu vas rester enfant, tu vas rester à un certain niveau de bassesse. Certains disent avec Dieu c'est lent. Avec Dieu c'est pas lent. C'est toi tu es lent dans ta manière de grandir. Non mais Dieu, pour donner là, il tâte. Il ne tâte pas. Dieu regarde une seule chose, ta maturité. Chaque grâce a un niveau de maturité. Pour chaque grâce, il y a un niveau de maturité nécessaire. Donc quand tu demandes une chose à Dieu, assure-toi d'avoir la maturité pour ça. Donc en vérité, vous ne devez pas prier pour obtenir les choses, mais vous devez prier pour obtenir la maturité rattachée à la chose. Tu ne dois pas prier pour obtenir la bénédiction, mais tu dois prier pour obtenir la maturité rattachée à la bénédiction que tu demandes à Dieu. Tu ne dois pas prier pour obtenir la grâce, mais tu dois prier pour obtenir la maturité rattachée à la grâce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu demandes un travail à Dieu, demande la maturité rattachée au travail. La maturité rattachée au travail, c'est quoi? La maturité rattachée au travail, c'est un esprit d'excellence. La maturité rattachée au travail, c'est un esprit de zèle. C'est enlever la paresse de toi. Tu as la paresse en toi et tu demandes à Dieu le travail. Il ne peut pas te donner le travail parce qu'il juge que tu es immature. La maturité rattachée au travail, c'est se débarrasser de l'esprit de retard. Si tu as un esprit de retard, Dieu peut retarder ton travail juste pour ça. Juste pour ça. Parce que même quand il va te donner le travail, l'esprit de retard peut te faire perdre le travail. Amen. Donc la maturité rattachée au travail, c'est l'esprit de retard, se débarrasser de l'esprit de retard, développer un esprit d'excellence, se débarrasser de la paresse, ainsi de suite. Donc si tu demandes un travail à Dieu et que Dieu regarde dans ton âme, il voit la paresse, il voit un esprit de retard dans ton esprit, il ne va pas te donner. Maintenant si tu insistes trop, il va te donner, mais tu vas perdre. Pourquoi? Parce que l'intérieur là, à l'intérieur de toi, tu n'étais pas encore prêt à recevoir ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu peux donner un bon amen au Seigneur. Donc pour chaque chose qu'on demande à Dieu, il y a un certain type de maturité nécessaire. Donc le truc, ce n'est pas de prier tout le temps pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais ça dit Seigneur, rends-moi mature. Amen. Parce que si tu pries et puis depuis il ne te donne pas, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toujours nous. La Bible dit, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Sa parole ne sort pas sans être exécutée. Donc quand Dieu dit qu'il va te donner là, il le fait. Maintenant, le temps d'accomplissement est fonction de ta capacité à grandir pour atteindre la maturité nécessaire pour la chose. Amen. Proverbe 20, verset 21. Proverbe 20, verset 21, la Bible dit, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Est-ce qu'on a le verset? Donc Proverbe 20, verset 21. Ce verset dit, normalement, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Dis avec moi, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est le moment maintenant de bénéficier de ça, de jouir de cet héritage-là. Quand tu acquiers les choses avant le temps, en vérité, ce qui était censé faire ta joie ne va pas faire ta joie. Donc la bénédiction ne va pas jouer son rôle de bénédiction dans ta vie, mais va devenir une malédiction pour toi. Amen. C'est ainsi que certaines personnes prient pour le travail, obtiennent le travail, mais ne sont pas heureux dans ce travail-là. Certaines personnes prient pour le travail, obtiennent le travail, mais ne se sentent pas épanouies. Il y a un problème. Soit tu l'as acquis avant le temps, ou soit tu n'as pas bien prié pour savoir si c'était là que tu devais être. Amen. Mais tout ça, c'est fonction, tout ça, c'est lié à la maturité. Parce que même quand tu as un certain niveau de maturité spirituelle, tu sais que tu es censé être là et tu n'es pas censé être là-bas.
Quand tu as un certain niveau de maturité spirituelle, tu ne demandes pas le travail à Dieu, mais tu demandes le travail là où Dieu t'appelle. Amen. Tu dis, Seigneur, envoie-moi là où tu m'attends. Ça, c'est un niveau de maturité spirituelle. Amen. Mais lorsqu'on n'a pas encore cette maturité, on demande juste le travail parce qu'on a besoin d'argent. Donc, Seigneur, donne-moi quelque chose qui va me permettre d'avoir l'argent. Ça, c'est la prière d'un immature. Seigneur, donne-moi un travail qui va me permettre d'avoir un salaire, qui va me permettre de régler mes charges, régler mes besoins. Ça, c'est la prière d'un immature. C'est vrai que tu as toutes ces choses-là, mais quand tu demandes le travail à Dieu, tu dois dire, Seigneur, envoie-moi là où tu m'attends, montre-moi là où je dois aller. Donne-moi un travail qui est fonction de ce que tu veux que je fasse. Amen. Parce que quand Dieu te fait rentrer dans une entreprise, il y a une mission particulière qui l'attend de toi là-bas. C'est pourquoi tu n'es pas censé aller n'importe où et n'importe comment. Amen, amen. Et la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Donc quand ce n'est pas encore le temps pour toi d'obtenir une grâce et que tu insistes pour l'obtenir, tu vas souffrir dedans. Mais à quel moment Dieu juge que c'est le temps pour toi d'obtenir une chose? C'est quand Dieu voit en toi la maturité rattachée à cette chose. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce qui fait que David ne manquait de rien? David suivait l'Éternel. Et en suivant l'Éternel, il gagnait en maturité. Amen. En suivant l'Éternel, il gagnait en maturité. Est-ce que tu suis bien le Seigneur? Parce que celui qui suit sérieusement le Seigneur est censé grandir. Ce qui fait que tu ne grandis pas bien, c'est parce qu'il y a des moments où tu fuis la présence de Dieu. Ce qui fait que tu ne grandis pas bien et ta croissance a un certain retard, c'est parce qu'il y a des moments où tu fuis la présence de Dieu. Celui qui est attaché profondément au Seigneur, celui qui demeure dans sa présence va grandir selon le temps. Amen. N'aura pas de retard dans sa destinée, n'aura pas de retard dans des domaines précis. Lorsqu'il y a des retards dans les domaines de nos vies, c'est qu'on a manqué de maturité dans ces domaines. Lorsque tu constates qu'en ce moment il y a un retard dans un domaine de ta vie, c'est qu'il y a un niveau de maturité que tu n'as pas encore. Amen. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir dans ta présence. Luc chapitre 2, verset 42. Non, verset 52, pardon. Donc tous on a vu dimanche passé, la Bible dit que Jésus avait 12 ans, à l'âge de 12 ans, sa mère et son père le cherchaient. On l'a cherché pendant 3 jours et on l'a retrouvé dans le temple. Et dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il interrogeait ceux qui étaient là. Tu peux venir sur le verset 50 ou 49, je ne sais plus. Il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Quand ses parents... Bon, ok, on va commencer là. Quand ses parents le virent, il fut frappé d'étonnement et sa mère dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller... Bon, on va aller sur le verset... On va commencer sur le verset 42. Verset 42. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Verset 43. Puis, quand la fête fut terminée, il repartit. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi les parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, et il les écoutait et les interrogeait. Amen.
Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. On va revenir sur le verset 46. Donc la Bible dit, au bout de 3 jours, quand on l'a retrouvé, il était assis au milieu de qui? De ses maîtres. Des gens qui connaissaient la parole. Amen. Des gens qui dirigeaient le temple. Et on dit, il les écoutait, mais il faisait une chose, il les interrogeait. Donc il leur posait des questions. Mais à la suite de ça, il y a une chose qu'on nous dit au verset 52. On nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Dis avec moi, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Grandir en sagesse, en stature et en grâce, c'est aux 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Donc au niveau de l'esprit, nous devons grandir en sagesse, en stature et en grâce. Au niveau de l'âme, c'est pareil. Amen. Maintenant, c'est quoi grandir en sagesse? On dit Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Ça, c'est la version parole de vie, je crois. Parce que si je vois, en taille, tout ça. Amen. C'est quoi grandir en sagesse? Grandir en sagesse. Bon, avant de t'expliquer même c'est quoi grandir en sagesse, comment on grandit en sagesse, je vais t'expliquer quelque chose en quelques minutes. On va voir quelques caractéristiques de l'enfant pour que tu comprennes bien qu'il est important pour toi de grandir. Amen. L'enfant, une des caractéristiques de l'enfant, c'est l'égoïsme. Directement l'égoïsme. La plupart, les caractéristiques que je vous donne, ce sont des caractéristiques générales. Il existe des enfants qui sont un peu différents. Amen, à certains niveaux. Mais en général, l'enfant est égoïste. Quand il y a en toi l'égoïsme, quand tu ne fais que penser à toi-même, tu es égoïste. Et tu es un enfant. Quand tu es là, et puis, toutes tes prières, c'est toi. Tu es un enfant. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est lié à toi-même. Seigneur, aie mon travail. Seigneur, aie mon ceci. Tout ce pourquoi tu pries là, c'est moi. Et même quand on t'entend parler, c'est le langage de l'enfant. L'enfant est focalisé sur son ego. Il m'a tapé, il a pris mon bonbon, il a pris mon biscuit. Donc tout est centré sur sa personne. Amen. Si tu as l'impression que dans ta vie, tout est centré sur ta personne, par ta manière de raisonner, par ta manière de parler, par ta manière de faire, tu es un enfant. Tu es un enfant. Parce que l'enfant est égoïste. Directement, l'enfant est égoïste. Et l'enfant n'est pas seulement égoïste, l'enfant est aussi possessif. Quand tu as un caractère possessif, tu es un enfant. Pourquoi elle cause avec ma soeur? Elle est devenue trop proche de ma soeur. Donc toi, ta soeur, la personne d'autre n'a causé avec elle. Elle a ses nouveaux amis maintenant. Tu vois, quand tu parles comme ça, elle a ses nouveaux amis maintenant. Elle est devenue trop proche des autres. Pourquoi les autres la causent avec elle? Vous comprenez? Quand tu es assez possessif, tu es un enfant. Donc vous voyez qu'on peut avoir un âge physique assez élevé, mais être dans nos âmes des enfants, des bébés. Plusieurs sont rentrés dans des relations amoureuses et puis on t'a reproché le fait que tu es trop possessif. Tu es trop possessif. Mais c'est parce que tu es un bébé dans ton âme. Les bébés dans l'âme sont très possessifs. On ne doit pas toucher à leurs choses. On ne doit pas causer avec leurs choses. Jalousie excessive, c'est bébé. Parce que je ne peux pas t'expliquer comment on grandit si tu ne comprends pas l'importance pour toi de grandir. Amen. Donne-moi un bon amen. Mets-moi le verset où Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsqu'on écoute ta manière de parler là, si on sent en toi
un langage assez possessif. Tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé. On est dans l'église. Tu es ami avec quelqu'un. Une fois que la personne se rapproche des autres, ça te blesse. Ça te dérange. Tu es bébé. Quand il y a une nouvelle personne qui vient marcher avec vous, ça te dérange. Pourquoi l'autre veut venir s'ajouter dans votre groupe? Notre groupe. C'est le comportement des bébés. Les bébés sont possessifs, ils sont égoïstes. Pourquoi? En fait, ce que l'autre a et puis tu bénéficies de ça là, pourquoi je ne veux pas laisser les autres aussi bénéficier de ça? C'est parce que tu es égoïste, tu es possessif. Amen. Les bébés n'aiment pas voir les nouvelles personnes autour d'eux. Les bébés n'aiment pas aller vers les gens. La plupart des bébés, quand on veut les prendre là, ça les dérange. Voilà, si tu ne connais pas, ça les dérange. Les bébés n'aiment pas les nouvelles personnes. Les bébés n'aiment pas aller vers les gens. Les bébés n'aiment pas les nouvelles amitiés. Les bébés aiment garder leur amitié qu'ils ont. Donc les bébés sont égoïstes, possessifs. Mais les bébés sont aussi facilement irritables. Dis avec moi, facilement irritables. Les bébés pleurent pour rien. Point oui, point non. On t'a dit un petit truc net. Tu es blessé, tu es vexé. On a agi envers toi d'une certaine manière. Tu es vexé, tu es blessé en même temps. En fait, tout te blesse, tout te vexe. Tu as un bébé dans ton âme. Les bébés sont facilement irritables. Tu te vexes facilement, tu te fuses facilement, tu te mets en colère facilement. C'est un comportement de bébé. Qui sent qu'il a un comportement de bébé? Amen. Les bébés sont facilement irritables. Par exemple, pour des soeurs qui prient pour le mariage, si Dieu voit dans ton âme que tu es facilement irritable, il ne va pas te donner le mariage. Il ne va pas te donner. Tu dois plutôt prier pour te débarrasser de ça. Tout t'énerve vite. Tout te fuse vite. Dès qu'on dit un petit truc net, ça te fuse, tu es vexé. Tu es encore bébé. Amen. Qui sent qu'il a besoin de se libérer de ça? Amen. Les bébés pleurent pour tout et pour rien. Tu pleures vite. Si tu es là et puis tu es là, tu pleures vite. Tu es un bébé. On n'a pas dit de ne pas pleurer. Même Jésus pleura. Mais quand tu pleures vite là, c'est bébé qui pleure vite. Quand tu pleures pour tout et pour rien, c'est bébé qui pleure pour tout et pour rien. Un petit truc qu'on t'a dit net, tu pleures. Un petit truc net qu'on a fait, tu pleures. Tu es bébé. Donc vous voyez que plusieurs personnes ont des babes, mais sont des bébés. Plusieurs soeurs ont des poitrines, mais sont des bébés. Maintenant, tu dis Dieu ne me bénit pas. Avec Dieu c'est lent. C'est pas lent. Tu es bébé. C'est ça le problème. Sinon c'est pas lent. C'est parce que tu es bébé que tu as l'impression que c'est lent. Sinon si tu prends le temps de t'asseoir pour grandir dans la présence de Dieu, ce ne sera pas lent. Dans tous les domaines dans lesquels on a l'impression d'avoir du retard, c'est que dans ces domaines-là, on a des comportements de bébé. Il y a des choses qu'on doit changer. Amen. Il y a aussi la timidité. Dis-moi la timidité. La majorité des bébés,
quand ils voient des personnes qu'ils ne connaissent pas, ils sont calmes. Leur vrai comportement qu'ils font à la maison devant tout le monde, là, tu vois pas ça. Vous voyez? Donc leur vrai eux là ne se déploie pas en compagnie des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas. La timidité, c'est un comportement de bébé. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez timide. Quand tu es timide, tu es bébé. Quand tu dis je suis timide, oh, tu es en train de dire je suis bébé. Oh. Donc il y a des grâces qu'on veut saisir. Mais tant que tu seras timide, tu ne pourras pas saisir un certain type de grâce. Tu as l'âge où Dieu peut te donner un certain type de grâce. Mais dans ton âme, il y a la timidité. Donc la timidité t'empêche de saisir ce que tu es censé saisir. Je vous ai dit, pendant l'enseignement sur les porteurs de grâce et les transferts de grâce, la plupart des grâces se trouvent dans les autres. Si tu es trop timide, tu vas manquer de grâce. Parce que les timides là, c'est difficile pour eux de parler avec de nouvelles personnes, de se rapprocher des gens. Amen. La plupart des fois, ce sont des choses qui sont liées à des blessures de l'âme. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de guérir. Mais il faut que tu te débarrasses de ce genre de caractère. L'égoïsme, l'aspect possessif, la timidité, c'est pas de Dieu. Amen. C'est un comportement de bébé. Dis-moi, comportement de bébé. Les bébés, en plus d'être timides, ils sont émotifs. Ils sont émotifs. Ils sont émotifs. Ils sont sensibles. On n'a pas de devenir dur, rigide. Mais il ne faut pas aussi être sensible. Les bébés sont émotifs. Directement émotifs. C'est-à-dire ils sont guidés et dirigés par leurs émotions. Ils n'arrivent pas à canaliser leurs émotions. De la même manière dont pour un bébé, c'est difficile, il fait pipi sur lui. C'est comme ça que les bébés dans l'âme, dès qu'il sent la colère veut venir, il fait sortir la colère. Dès qu'il sent la tristesse veut venir, il fait sortir la tristesse. Il ne canalise pas pour aller déposer ça quelque part d'autre. Amen. Directement, les bébés sont émotifs. Donc, à chaque fois qu'un bébé a une émotion qui commence à se signaler par rapport à une situation, il manifeste ça. Mais par contre, quelqu'un qui a atteint un certain niveau de maturité, quand l'émotion vient, tu vas regarder, est-ce que c'est le temps pour manifester ça? Est-ce que la personne en face, est-ce que je dois manifester ça? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tu vas regarder plusieurs paramètres et puis tu vas canaliser. Et puis après, si tu dois manifester, tu vas manifester. Amen. Amen. Directement canaliser. Les bébés ne canalisent pas leurs émotions. Ils libèrent leurs émotions. Donc lorsqu'on est émotif, on est encore bébé. Lorsqu'on est conduit par nos émotions, on est encore bébé. Et quand tu es émotif, la plupart de tes décisions sont en fonction de tes émotions. Ça fait que après ça crée une atmosphère dans ton âme de ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle. Donc quand ton âme est triste, tu veux. Quand ton âme n'est pas triste, tu veux pas. Est-ce que vous voyez un peu? Ton oui devient non, ton non devient oui en fonction de l'état de ton âme, en fonction de tes émotions. Les émotifs là, ils changent de parole à n'importe quel moment. Ils changent de volonté à n'importe quel moment. Je veux, après je veux pas. Je veux, après je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Tu es encore un bébé. Dis Seigneur, libère-moi de ce caractère. Amen. Donc nous ne devons pas être émotifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manifester des émotions. C'est différent. Parce que tant que tu as une âme, tu auras des émotions. Mais l'émotif, c'est celui qui ne canalise pas ses émotions.
Canaliser là, ça ne veut pas dire empêcher l'émotion de sortir. Mais ça veut dire que tu dois savoir à quel moment ça doit sortir. Et comment faire sortir. Donc il y a le temps, mais aussi la manière. Amen. Mais les motifs ne regardent pas au temps ni à la manière. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Les bébés sont aussi focalisés sur le physique. Les bébés sont focalisés sur le physique. Le bébé, c'est ce qu'il voit là. Qui veut. Ce qu'il voit là, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il ne voit pas là, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qu'il voit qu'il veut. Si tu vas avec un bébé au supermarché, il va te demander tout et n'importe quoi. Parce qu'il veut toujours ce qu'il voit. Amen. Donc les bébés sont focalisés sur ce qu'ils voient. Ils sont focalisés sur le physique. Ils sont focalisés sur l'aspect aussi charnel. Un bébé est beaucoup conduit par la chair. Dis-moi, un bébé est beaucoup conduit par la chair. Amen. Donc quand tu es focalisé sur tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tu es un bébé. Quand tes choix sont fonction du physique, du matériel, tu es un bébé. Le bébé, il veut tout ce qu'il voit. On t'a donné glace. Tu vois glace devant la main quand tu veux glace. Quand un homme est encore un bébé, il drague tout le monde. Quand un homme est encore un bébé, il drague toutes les sœurs. Parce que quand il voit, il veut. Il voit, il veut. Il voit, il veut. Il veut tout. En fait, les bébés ne canalisent pas leurs envies. Les bébés ne canalisent pas leurs envies. Tu ne peux pas dire à un bébé de travailler sur son alimentation. Les bébés mangent ce qu'ils voient. Ils ont toujours envie de manger. Tu peux pas dire à un bébé, il doit qu'à travailler sur son alimentation. C'est-à-dire, il doit trier ce qu'il va manger, ce qu'il ne va pas manger. Tant que cette nourriture-là, il va manger. Quand un homme est bébé, il drague toutes les sœurs. Il regarde ici, il veut. Il regarde ici, il veut. Il va causer ici, il va causer là-bas. Et puis tu vas faire promesse ici, tu vas faire promesse là-bas. Tu vas faire promesse encore devant là-bas. Tu es bébé. Tu dois grandir. Souvent même tu ne fais pas promesse, mais par ta manière de faire, par ta manière de parler, tu es en train de lui dire que je te veux. À une autre aussi, par ta manière de faire, par ta manière de parler, tu es en train de lui dire je te veux. Tu regardes une autre, par ta manière de faire. Tu es encore bébé. Tu es encore un bébé. Quand tu es intéressé par plusieurs personnes à la fois, tu es bébé, même les soeurs. Tu es intéressé par plusieurs frères à la fois. Tu es intéressé par plusieurs frères à la fois. Tu es un bébé. Mais ça existe même chez les sœurs. Hein. Plusieurs frères. Tu es intéressé par plusieurs frères à la fois. Tu es encore un bébé. Les bébés ne trient pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils mangent. Ils veulent tout. Tu vas te promener dans le supermarché avec un bébé. Il va voir chocolat, il veut chocolat. Arriver un peu devant là-bas, il va voir glace, je veux glace. Arriver devant encore, il va voir jus, je veux jus. Maman, je veux jus. Donc tu veux tout. C'est comme ça. Quand un bébé arrive dans une église, il veut toutes les sœurs. Quand une soeur qui est bébé aussi arrive dans une église, elle veut tous les frères. Elle regarde ici, elle regarde ici, elle regarde ici. Et puis Dieu te dit que tel est ton mari, l'autre c'est ton mari. Le même Dieu te dit que tu as 4 maris.
Regarde un voisin, dis-lui, il faut grandir. Si ce qui pas trop et toi, regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, il faut grandir. Les bébés sont conduits par la chair. Quand tu marches par la chair, là, tu es un bébé. La Bible dit les œuvres de la chair, c'est la jalousie. C'est quoi? L'impudicité, les querelles. Tout ça là. Il faut aller lire Galates chapitre 5. Les bébés sont très charnels. Quand tu es beaucoup charnel, là, ça montre que spirituellement tu es un bébé. Ce sont les bébés qui font popo sur eux. Quand tu es là et puis tu es en crise, mais tu tombes tout le temps dans les péchés là. Tu fais popo sur toi. Tu es un bébé, tu as besoin de couche. Tu as besoin de couche. Parce que tu n'arrives pas à canaliser tes envies charnelles. Donc ça fait que tu pêches tout le temps. Tu es comme le bébé en fait qui fait popo sur lui partout où il est. Tu as besoin de couche. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de couche. Tu dis, mais j'arrive pas à sortir de ça. Oh. C'est difficile. Oh. C'est difficile. Donc tu justifies ça. Tu expliques que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas parce que tu es bébé. Sinon, quelqu'un qui est mature, là, même quand il a envie d'aller aux toilettes, là, il va canaliser jusqu'à ce qu'il trouve des toilettes. Mais toi, tu tombes tout le temps. Tu es un bébé. Tu tombes facilement. Il n'y a pas de canalisation. Une autre chose, caractéristique des bébés, les bébés sont autonomes. Les bébés sont autonomes. Dis avec moi, les bébés sont autonomes. Les bébés n'aiment pas qu'on leur dise ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est quand tu dis ne fais pas, mais qui va faire. Les bébés gardent tout dans la maison. Ils font tout ce qu'ils veulent. S'il veut salir tes fauteuils, il va salir tes fauteuils. S'il veut écrire sur les murs, il va écrire sur tes murs. Les bébés font ce qu'ils veulent. Mais les matures sont conduits par l'esprit et font les choses selon ce que Dieu veut. Tant que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, tu es un bébé. Toi, on n'a rien à te dire. On n'a pas d'ordre à te donner. On n'a pas de conseil à te donner. Tu es un bébé. Le jour où tu veux écrire sur le mur, tu écris sur le mur. Le jour où tu veux écrire sur les fauteuils, tu écris sur les fauteuils. Le jour où tu veux casser le pot de fleurs, tu casses le pot de fleurs. Tu es un bébé. C'est-à-dire qu'on ne va pas t'expliquer que le pot de fleurs, là, c'est la décoration, on ne va pas casser. Est-ce qu'on est ensemble? Les bébés sont autonomes. Les bébés n'aiment pas qu'on les guide, qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Amen. Si tu marches avec un bébé et que tu laisses sa main, il va courir dans tous les sens. Parce qu'il veut aller là où il veut. Pendant que vous êtes en train d'aller dans une direction. Et c'est comme ça les bébés. Non, moi, il n'a pas besoin de père spirituel, il n'a pas besoin de pasteur, il n'a pas besoin de ceci. Toi, tu vis ta vie, tu es toi-même. Tu es un bébé. Le reste va te dire fais ça, fais ça. Non, pourquoi le reste me dit de faire? Pourquoi on te dit de faire? Tu es un bébé. C'est les bébés qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Quand Dieu établit quelqu'un sur toi, même si la personne est moins âgée que toi, ce que la personne te dit de faire, tu dois faire. Ce sont les bébés qui refusent de faire ce qu'ils sont censés faire. Le reste te dit non, passe à gauche. Tu dis non, mais reste pourquoi aujourd'hui on va passer à gauche? On peut passer à droite. Tu es un bébé, tu dois grandir. Tu dois grandir. Ton responsable te dit voici ce qu'on va faire. Et puis tu dis non, tu ne fais pas. C'est que quitte le groupe alors. Et même quand tu quittes le groupe, tu es pas un bébé que tu quittes aussi. Sinon, celui qui est mature aime les choses souvent difficiles. Celui qui est mature sait qu'il est censé faire les choses, pas parce qu'il a envie de faire,
mais parce qu'il doit les faire. Amen. Mais le bébé marche selon les envies. Aujourd'hui, j'ai envie de venir à l'église, je viens. J'ai pas envie, je viens pas. Tu t'es réveillé, ça dépend de ton humeur du matin, quoi. Tu es bébé. Donc on va t'appeler, insister pour que tu viennes. C'est au bébé, on fait ça. Les petits de maternelle, là, quand on les prend à la rentrée, on s'en va avec eux à l'école. Ils vont pleurer toute la journée. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller. Quand on te force pour venir à l'église, tu es un bébé de maternelle. Tu es de la maternelle. Ce sont les choses des bébés. Toi-même, pour le salut de ton âme, on doit t'obliger à venir. C'est parce que tu es bébé. Donc les bébés, on va les attraper, on va prendre leur goutte, leur sac, on va les mettre dans la voiture et puis on va aller les déposer à l'école. Et puis on se cache, maintenant on fuit. C'est au bébé, on fait ça. Sinon, quand tu es arrivé en 5e, 6e, est-ce que quelqu'un te forçait à aller? Donc quand tu es encore bébé, là, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Tu fais les choses selon tes envies. Quand tu es quelqu'un qui est focalisé sur les envies, la Bible dit les œuvres de la chair, même moi Galates 5, les œuvres de la chair, dans les œuvres de la chair, là, la Bible parle de l'envie, dis avec moi l'envie. Ça parle du fait d'être envieux, c'est vrai, mais ça parle aussi du fait de marcher selon tes envies. Tu fais les choses quand tu as envie de faire, et quand tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Quand tu es mature, là, tu ne fais pas les choses parce que tu as envie de les faire, tu fais les choses parce que tu dois les faire. C'est différent. Amen. Mais quand tu es toujours là, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie. Reste pour je ne sens pas que je dois chanter aujourd'hui. Ils n'ont pas envie, ils ne sentent jamais. Je ne suis pas convaincu. Si Dieu t'a mis sous quelqu'un, ça signifie que ce que la personne te dit de faire par rapport au domaine dans lequel tu es sous elle, tu dois faire. Mais quand tu dis que tu n'es pas convaincu, là, tu es bébé. Je ne suis pas convaincu de faire. À moins que la personne te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Là, ok. Mais les bébés sont conduits par leurs envies. Ils sont autonomes. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. Les bébés sont anxieux. Les bébés manifestent beaucoup d'anxiété. L'anxiété, c'est une grande inquiétude. Et la particularité avec les bébés, c'est que quand le bébé a un problème, c'est pas celui qui te dit ce qu'il a. Donc on te demande tu as quoi, tu dis non, il n'y a rien. Tu es fâché, hein? Il y a quelque chose qui te dérange, mais tu dis non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es bébé. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu dis non, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien là. C'est parole de bébé. Pendant qu'il y a quelque chose, tu dis il n'y a rien. Et il y a des jeunes filles comme ça, c'est leur travail. Hein? Et puis après pour le mariage. Mais le mariage là, il y aura toujours quelque chose là-bas. Et puis tu vas toujours dire à ton mari, il n'y a rien. Pourtant on doit régler et pour avancer. Mais tu as toujours dit il n'y a rien. On ne rentre pas dans le mariage ce comportement là. Il n'y a rien. Non, il y a quoi? Il n'y a rien. Et puis toi seul tu boutes dans la maison. Il n'y a rien. Toi seul tu boutes. On ne sait pas ce que tu as. On te demande ce que tu as aussi. Il n'y a rien. Mais tu boutes. Qui fait ça? Quand tu atteins la phase adulte, la phase mature, émotionnellement, tu t'exprimes sur ce que tu ressens. Mais sauf que tu canalises ça. Il y a la manière de t'exprimer. Amen. Mais quand tu refuses de t'exprimer sur ce que tu ressens là, tu es immature. Et même quand tu refuses de t'exprimer, au moins il faut dire, je reconnais qu'il y a quelque chose, mais pour le moment, je ne veux pas parler. Après, on va en reparler. Là, c'est mature, c'est assez sage. Mais quand tu dis, il n'y a rien, pendant qu'il y a quelque chose, tu es bébé. Amen. Les bébés aussi, une autre caractéristique, c'est la peur.
Tu as beaucoup peur. Tu as peur de tout et de rien. C'est bébé. Le manque de confiance en toi, c'est aussi bébé. Amen. Et il y a une chose dont l'Esprit me parlait tout à l'heure. Les bébés n'aiment pas se laver. Les bébés... Les bébés... Les bébés... Les bébés, si tu verses l'eau sur le bébé, il va commencer à pleurer. Pourtant, tu dois lui faire du bien le lavant, mais il va pleurer. Parce qu'il n'aime pas. Il y a des bébés qu'on poursuit pour qu'ils se lavent. Et quand tu es quelqu'un qui n'aime pas se laver, tu es encore bébé. Quand tu es quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, et tu n'aimes pas te laver, tu es encore bébé. Tu as 48 ans, tu as 28 ans, tu as 26 ans, tu as 20 ans, tu as 18 ans, et puis on va te poursuivre pour te laver. Tu es encore bébé. Tu as 15 ans, et puis on va te demander, est-ce que tu t'es lavé? Tu es encore bébé. Amen. Les bébés n'aiment pas se laver. Et il y a des soeurs bébés comme ça. Hein. Il y a des soeurs bébés comme ça qui prient pour le mariage. Beaucoup. Beaucoup. Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi mon mari. Mais dans le mariage, on se lave là-bas. Parce qu'on dort à deux. On dort, tu sens la sueur. On va faire des cauchemars. Amen. Mais tu n'aimes pas te laver. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi mon mari. De quel mari tu parles? Dis au voisin, il faut grandir. Comment on grandit? On grandit en sagesse, on grandit en statut et on grandit en grâce. C'est quoi grandir en sagesse? Grandir en sagesse, pour savoir déjà c'est quoi grandir en sagesse, il faut savoir c'est quoi la sagesse. Amen. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances. La sagesse, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances. Amen. Genèse 41, verset 38 à 40. Genèse 41, verset 38 à 40. Genèse 41, 38 à 40. Le pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Verset 39. Donc quand Joseph finit d'interpréter le songe de Pharaon, et il finit de lui donner des orientations, regardez ici ce que Pharaon dit. Verset 39. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Dis-moi, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Pharaon est en train de dire quoi? Que dans toute l'Égypte là, quand il a regardé le niveau de sagesse que Joseph avait, il n'y avait personne qui l'avait. Mais il a dit une chose avant ça. Il dit, est-ce qu'on va trouver un homme qui a en lui autant l'Esprit de Dieu? Donc l'Esprit de Dieu te donne une certaine sagesse. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de sagesse. Amen. Donc on dit, il n'y a personne qui soit aussi sage, aussi intelligent que toi. Mais pourquoi Joseph avait ce niveau de sagesse? C'est parce qu'il avait un niveau de plénitude du Saint-Esprit. Il avait un niveau de présence du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu
tu auras un certain niveau de présence de l'esprit dans ta vie, au point d'être rempli d'une certaine sagesse. Allons dans Psaume 111, verset 10. Regardez comment on reçoit la sagesse. Psaume 111, verset 10. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand tu veux recevoir la sagesse, quand tu veux grandir en sagesse, commence par craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu veux grandir en sagesse, spirituellement, émotionnellement et même physiquement, commence par la crainte de l'Éternel. On dit le commencement de la sagesse là, c'est la crainte de l'Éternel. On va aller dans Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Ça veut dire quoi? Que si tu es intelligent là, tu vas commencer par rechercher la sagesse. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui commence par rechercher la sagesse. Je vous ai dit, la sagesse, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances. Quand tu veux grandir, commence par chercher la sagesse. Maintenant, on dit comment on commence par recevoir la sagesse? Par la crainte de l'Éternel. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'est pas sage. Parce que la sagesse commence par le fait de craindre Dieu. Donc quand des personnes se croient sages, sans craindre Dieu, en vérité ne sont pas sages. Parce que la sagesse, c'est pas avoir un certain niveau d'expérience, un certain niveau de connaissance et autres. C'est d'abord la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu crains le Seigneur? Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que si le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Parce que c'est ça qu'on doit chercher. Si tu veux grandir en sagesse, cherche à craindre Dieu. Et c'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Dieu est notre Père. Quand nous sommes des parents et que nos enfants ont peur de nous, ça va nous frustrer. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est vouloir plaire à Dieu constamment. Quand tu veux constamment plaire à Dieu, il y a une sagesse que tu vas commencer à recevoir. En fait, c'est parce que tu vas vouloir constamment plaire à Dieu, ou c'est parce que tu veux constamment plaire à Dieu, qu'à un moment donné, tu commences à discerner maintenant sa volonté en toutes circonstances. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances. Mais tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances si tu ne veux pas lui plaire. Si tu ne cherches pas à savoir ce qui est bon, ce qu'il aime. C'est-à-dire pour chaque chose, pour chaque domaine de ta vie, pour chaque décision que tu dois prendre, pour chaque action que tu dois poser, tu dois te dire qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu pense de ça. Quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu es en train de recevoir la sagesse. Mais quand tu fais les choses parce que tu as envie, tu vas manquer de sagesse. Et tu vas rester un bébé. Amen. En fait, celui qui est sage, c'est celui qui se dit, toutes mes décisions et mes actions doivent être conduites par Dieu. Par ce que Dieu veut, par ce que Dieu dit, par ce que Dieu pense. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu veux plaire à Dieu constamment, tu vas commencer à devenir sage. Tu vas commencer à grandir en sagesse. Je prie que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Quand tu veux plaire à Dieu, tu vas commencer à grandir en sagesse. Parce que quand Dieu voit quelqu'un qui veut lui plaire, quelqu'un qui veut faire constamment ce qu'il aime, Dieu commence à lui révéler ce qu'il aime. Dieu commence à lui révéler ce qu'il veut. Et quand tu commences à comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, tu es en train de devenir sage. En fait, la sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est l'ensemble des volontés de Dieu. Donc, quand tu commences à discerner les volontés de Dieu, tu commences à être sage. Quand tu commences à saisir les volontés de Dieu, tu commences à être sage. Quand il y a une situation devant toi, je dois te demander qu'est-ce que Dieu aurait fait. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Mais quelqu'un qui n'est pas sage va faire les choses comme ça. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dis avec moi, la crainte de l'Éternel,
C'est le commencement de la sagesse. Donc quand on veut grandir en sagesse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit craindre Dieu. Et on doit évoluer dans notre niveau de crainte de Dieu. Celui qui ne craint pas suffisamment Dieu ne sera pas suffisamment sage. Celui qui n'a pas constamment l'envie de plaire à Dieu ne sera pas suffisamment sage. Jésus grandissait en sagesse parce que Jésus avait constamment l'envie de faire la volonté de Dieu le Père. Au point où quand on l'a cherché et on l'a retrouvé, il dit: pourquoi me cherchez-vous? Je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Il dit: ne savez-vous pas que je suis en train de m'occuper des affaires de qui? De mon Père. Pourtant son père c'était Joseph. De quel père il parle? Dieu. Amen. Donc quand tu as constamment l'envie de faire la volonté du Père, tu vas devenir sage. Quand tu as constamment l'envie de plaire à Dieu, tu vas devenir sage. On manque de sagesse parce qu'on manque de crainte de l'Éternel. On manque de sagesse parce qu'on manque de crainte de l'Éternel. Tu es face à des tentations. Si tu n'as pas un niveau de crainte de Dieu, tu ne seras pas sage, tu seras insensé. Celui qui n'est pas sage est insensé. Mais l'insensé c'est qui? L'insensé c'est celui qui ne craint pas l'Éternel. L'insensé c'est celui qui n'a pas un niveau de crainte de Dieu. Amen. On dit la sagesse commence par la crainte de Dieu. Regarde mon dis-lui: est-ce que tu crains suffisamment Dieu? Et je vous ai dit, la crainte de Dieu c'est pas avoir peur de Dieu. Tu n'es pas censé avoir peur de ton papa. La crainte de Dieu c'est vouloir plaire constamment à Dieu. Faire sa volonté. Quand tu veux lui plaire là, tu es en train de manifester la crainte de Dieu. Quand tu fais toutes choses pour Dieu, c'est la crainte. Demande à ton voisin: est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu vraiment? Ou est-ce que tu fais les choses parce que toi-même tu as envie de faire? C'est ça le problème. Donne un puissant amen au Seigneur. Donc lorsqu'on veut grandir en sagesse, on doit chercher d'abord la crainte de l'Éternel. Maintenant, quand tu commences à rechercher la crainte de l'Éternel, à quel moment tu commences à grandir en sagesse? Quand tu crains de plus en plus Dieu. C'est tout. Quand tu crains de plus en plus Dieu. Quand tu es toujours en train de te dire: qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je décide? Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Toutes les réponses que tu vas recevoir là, c'est une sagesse. Comment Dieu fait les choses ici? Amen. Que l'esprit de sagesse soit sur toi. La Bible dit: dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de force et de conseil, l'esprit de sagesse et d'intelligence. En fait, la sagesse ne fonctionne pas sans l'intelligence. La sagesse fonctionne avec l'intelligence. Amen. L'intelligence là, c'est comment faire les choses. Quand tu commences à te poser la question comment faire les choses, en fait la sagesse c'est discerner ce que Dieu veut. Mais Dieu peut te dire ce qu'il veut sans que tu ne saches comment faire. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut te dire ce qu'il veut. Dieu peut te dire: voici la personne que j'ai prévue pour toi. Si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est une sagesse. Mais comment faire les choses maintenant là, c'est l'intelligence. Amen. Mais les deux vont de pair. Donc on dit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Donc quand tu vas commencer à grandir en sagesse, tu vas constater que tu seras en train de grandir aussi en intelligence. Tu seras en train de comprendre comment faire les choses. Parce que la sagesse ne vient pas seulement pour te dire ce que Dieu veut, mais la sagesse te dit comment faire les choses que Dieu veut. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. Donc comment on grandit en sagesse? On cherche à craindre Dieu et on grandit dans notre crainte de Dieu. Comment on grandit en stature? Jérémie 18 verset 6. Jérémie 18 verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Communauté d'Israël. Amen. Il dit quoi? Il dit ici: vous êtes dans ma main. Reviens sur le verset ici. C'est le même verset. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier?
Et puis il dit une chose ici. Il dit, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dis avec moi, nous sommes dans sa main. Pour grandir en stature, il faut te mettre dans les mains de Dieu, dans les bras de Dieu. En fait, c'est lui qui va te donner la forme que tu dois avoir. La stature, c'est la forme que tu dois avoir rattachée à une grâce. Pour chaque grâce, il y a, comme je vous ai dit, une maturité nécessaire. Maintenant, dans la maturité nécessaire, là, il y a la sagesse nécessaire, mais aussi la stature nécessaire. Amen. En fait, quand on parle de maturité, on parle de sagesse, de stature et de grâce. Amen. Sagesse et stature. Dis-moi sagesse et stature. Pour chaque grâce, il y a une forme que tu dois avoir. Pas forcément une forme physique, mais la forme est d'abord spirituelle et aussi émotionnelle. Il y a une forme que je dois avoir. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait passer tout ce qui est de l'enfant. Amen. Il a fait passer tout ce qui est de l'enfant. Il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Si nous ne faisons pas passer le caractère possessif en nous, nous n'avons pas la bonne forme pour ça. Si tu demandes une grâce à Dieu, mais une grâce dans laquelle tu ne dois pas manifester l'aspect possessif, c'est que tu n'as pas encore la forme. Donc pour avoir la forme, Dieu va enlever ça et faire de toi maintenant quelqu'un qui n'est plus possessif. Amen. Donc grandir en stature, c'est avoir la forme qu'il faut pour obtenir les choses de Dieu. Avoir la forme qu'il faut. Avoir la forme rattachée à notre appel. Avoir la forme rattachée à ce que Dieu veut faire avec nous. Et la forme, elle est spirituelle, elle est émotionnelle. Quel type de caractère tu dois avoir? Amen. Vous savez, vous pouvez recevoir des grâces. Mais si vous n'avez pas grandi en statut avant de recevoir ça, vous risquez, ça risque d'être difficile pour vous, la gestion de ces grâces-là. Je vous donne un exemple simple. Quand j'ai fini en tant qu'étudiant, 6 mois après, j'ai obtenu un grand poste en entreprise. Et ce grand poste en entreprise faisait que je devais gérer un groupe de personnes. Parmi le groupe de personnes, il y avait un monsieur qui avait 49-50 ans, qui était sous ma responsabilité. J'avais 24 ans. Et tu gères quelqu'un qui a 49 ans. Dans ce groupe-là, il y avait des gens qui avaient 38 ans. Il y avait des gens qui avaient 39 ans. Il y avait des gens qui avaient 35 ans. Et moi, j'avais 24 ans. Et puis, je suis le chef. Est-ce que tu sais que si tu te comportes comme un enfant de 24 ans, le travail ne va pas avancer? Si tu te comportes comme quelqu'un qui vient de sortir de l'université, le travail ne va pas avancer. Ils ne vont pas obéir à ce que tu dis. Parce qu'ils jugent que je suis leur petit frère. Je m'habillais comme un étudiant. Je viens, je suis en polo. Je suis peut-être en jean. Je suis... Quand j'ai senti que les papas de 50 ans là commençaient... ils ne m'écoutaient pas. Les jeunes filles de 38 ans, elles ne m'écoutaient pas. Il dit, ah Seigneur, je suis dans quoi? C'est toi qui m'as positionné là. Il dit, mais tu n'as pas la stature. Tu n'as pas la stature. La stature, c'est dans le vêtement, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement dans le vêtement, c'est dans la manière de faire. Dans ta manière d'être. Dans ta manière de raisonner. Dans la manière dont tu réagis. Donc j'ai commencé à me comporter, comme on dit en Ouchi, comme un vieux moro. J'ai commencé à avoir l'attitude d'un papa. Ça fait que je ne souriais pas trop avec eux. Ça fait pas, ne pas sourire, ne pas dire que tu es mature. Mais il y a des endroits précis là, où si tu passes ton temps à rire, à être trop familier envers les gens, il y a problème. Donc j'ai commencé à avoir la posture d'un responsable, la posture d'un tonton. C'est-à-dire, il a laissé mon âge 24 ans là, et puis je suis monté à un âge de 40 ans. Dans mon caractère, dans ma manière de faire. Quand tu n'as pas la stature, tu peux perdre des grâces. Quand tu n'as pas la stature, tu peux perdre des grâces. La stature est très importante. Les jeunes filles qui prient beaucoup pour le mariage, est-ce que tu as la stature d'une future femme mariée? Est-ce que
tu as la statue d'une future épouse. Ou même tu as la statue d'une petite fille, d'une gamine. Pour chaque chose qu'on demande à Dieu, il y a une forme qu'on doit avoir. Il y a une manière d'être. Il y a une manière. En fait, on peut... C'est pas quelque chose qu'on exprime du bout des lèvres. Mais quand on regarde, on peut ressentir ça. On peut ressentir ça. Donc les gens risquent de ne pas t'écouter parce que tu n'as pas la statue. Les gens risquent de ne pas faire ce que tu veux parce que tu n'as pas la statue. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu as la statue? Amen. Donc chaque chose qu'on demande, il y a une statue. La statue là, c'est une forme. Une forme dans notre caractère, mais une forme aussi spirituellement. Mais pour avoir la statue là, on dit qu'il faut aller entre les mains du potier. Seigneur, donne-moi la forme. Dis-moi comment est-ce que je dois me présenter. Dis-moi comment je dois réagir. Comment je dois m'exprimer. Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc j'étais devenu directeur marketing, mais je raisonnais comme un étudiant. Je réagissais comme un jeune étudiant. Pourtant tu n'es pas étudiant. Donc souvent il y a des grâces que vous demandez à Dieu. Vous pouvez les recevoir comme vous n'avez pas encore la statue. Mais si tu ne prends pas le temps d'avoir la statue rapidement, tu vas perdre la grâce. Et ce qui est plus sage, c'est de rechercher la statue avant la grâce. C'est de rechercher aussi la sagesse avant la grâce. Donc je me voyais toujours un petit étudiant. Ça fait que les gens ne m'écoutaient pas. Tu leur dis passe à gauche, ils vont à droite. Chaque lundi matin, chacun devait venir dans mon bureau pour faire leur rapport. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Le rapport même là, ils viennent et puis tu vas te dire bon, je vais faire ça après. Les gens te parlent sur c'était ton... Il dit, hé, je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas la statue. J'ai commencé à m'imposer. J'ai commencé à leur dire, si je veux voir ton rapport tout de suite dans 10 minutes, va à ton bureau, reviens avec ça. Tu cries sur le papa des gens. La première fois, il va te regarder, il est un peu choqué. Et puis tu montres que tu es sérieux dedans. Il commence à faire ce que tu dis maintenant. En fait, tu ne dis pas ça avec des propos de manque de respect, mais tu t'imposes. En fait, quand tu montres aux gens que tu ne sais pas qui tu es, ils vont te montrer que toi-même là, tu n'es rien. Ils vont marcher sur ta tête. Ils vont te marcher dessus. Donc pour chaque chose que tu veux, il y a une certaine manière d'être. Il y a une certaine statue. Et la statue, on peut la discerner. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est dans ton caractère. Mais on peut la voir. Et ce sont des choses qui nous qualifient. Amen. Je termine avec 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Tu peux dire avec moi, vous rendra inébranlable. En fait, la statue là, c'est devenu inébranlable. Je vous disais que les bébés sont émotifs. Les bébés ne canalisent pas leurs émotions. Quand tu as une certaine statue là, tu commences à faire les choses là où tu dois les faire et au moment où tu dois les faire. Et là, par la manière par laquelle tu dois les faire aussi. Amen. Donc la statue t'amène à regarder le temps, t'amène à regarder la manière et t'amène à regarder le lieu. Amen. La statue t'amène à regarder le temps, la manière et le lieu. Dans ton comportement, tu vas agir en faisant du temps. Est-ce que c'est le moment de faire telle ou telle chose? Tu vas agir en fonction du lieu et tu auras une certaine manière de faire. Amen. Il y a des endroits où on vient et puis on ne rit pas beaucoup. Et il y a des endroits où on va et puis on rit beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas la statue se retrouve dans un endroit où on n'est pas censé trop rire. Quoi. Et puis il rit. Tu n'as pas la statue.
Si on t'invite à manger dans certaines familles et que tu manges d'une certaine manière, tu n'as pas la statue pour ce lieu. Amen. Il y a une statue pour chaque chose. Il y a une statue pour chaque chose. Donne un puissant amen au Seigneur. Donc j'ai dit quoi? Le temps, le lieu et la manière. Amen. Un jour, j'ai un ami qui est venu me voir au travail. Dans la vie active, ou je veux dire en dehors du travail, on peut se voir, on va rire bêtement de griffe. Il n'y a pas de problème. On est potes, on est amis. Mais quand tu viens me trouver sur mon lieu de travail, je ne suis pas ton ami. Est-ce que vous comprenez? Donc, il avait besoin d'un petit contrat. Et moi, je devais prendre un certain nombre de personnes pour un travail. Je lui ai dit de venir au travail et je lui ai donné le contrat. Quand il est venu là, bonjour monsieur, vous allez bien? Ok, asseyez-vous. Il me regarde, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et je suis allé, et puis il a dit maintenant à ma secrétaire, dis-lui de rentrer. Quand il est rentré, on est deux dans le bureau, mais on cause avec lui comme si on ne se connaît pas. Il était choqué, il allait expliquer ça à tous les autres amis. Mais si je ne fais pas ça, le travail qu'il doit faire là, il ne va pas bien faire. Et s'il n'a pas bien fait, c'est moi qui ai problème. Est-ce que vous comprenez? Donc dès le début là, il doit te montrer que là ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ce pourquoi tu es venu là, c'est pas amusement. Amen. Donc la statue t'amène à avoir des réactions en fonction du lieu et en fonction du temps. Amen. On ne fait pas la familiarité partout. Je peux rire avec Régis quand on est en dehors de l'église, mais quand on est à l'église, je n'ai pas trop rire avec lui. S'il ne fait pas bien ce qu'il doit faire, je vais lui dire ce que je dois lui dire. Amen. Les bébés ne comprennent pas qu'on agit en fonction des lieux et des temps. Ils veulent qu'on ait le même comportement partout. Donc s'il y a l'habitude de rire avec toi, devant les gens, si on est au travail, on est là, je dois rire. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Les bébés ne font pas la part des choses. Mais les matures savent faire la part des choses. On n'a pas dit d'avoir toujours le visage serré, c'est ça la maturité. Non. On dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand tu commences à prendre la stature, tu commences à avoir l'attitude rattachée au lieu où tu es. Chaque endroit où vous allez partir, là, il y a une manière de faire là-bas. Quand tu rentres dans une banque, tu ne peux pas mettre musique comme ça et puis tu es en train d'écouter je ne sais pas qui. Sur ton téléphone, ils vont dire mais monsieur, coupez votre téléphone là. Parce que si on ne fait pas le bruit, la manière de se comporter, c'est le calme. Même appeler, on ne fait pas. Si tu veux appeler, tu vas sortir de la banque. Amen. Donc le comportement que tu auras dans la banque là, c'est la statue. Même le travail pour lequel tu pries, les différents types de jobs que vous voulez faire là, il y a une statue pour ça. Si tu veux être assistant de direction, il y a une statue d'assistante de direction. Assistante de direction, déjà, elle ne parle pas beaucoup. Elle parle pas, elle ne met pas sa bouche dans tout et dans rien. Mais aujourd'hui, on voit des assistants de direction, c'est Béret seulement qui est dans leur tête. C'est que ton cours de secrétariat là, tu n'as pas bien fait. Parce que quand on dit secrétaire, dans le mot secrétaire, il y a un secret. Donc une assistante de direction n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais c'est pas quelqu'un aussi qui gnant. C'est quelqu'un aussi qui sourit, qui est jovial. Mais si tu es quelqu'un, tu aimes bouder. À la maison même on te reconnaît en tant que quelqu'un qui aime bouder. Et puis tu cherches ce travail, et puis tu obtiens ce travail. Et puis ton comportement de la maison, tu vas faire ça là-bas. Tu boudes. Tu vas perdre le boulot. Parce que tu n'as pas la statue. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. On va voir la suite dimanche prochain.